Et nous nous retrouvons au stade de glace de Makomanai pour l'antépénultième rencontre de ce tournoi olympique entre les États-Unis à gauche en maillot bleu foncé et les Polonais en maillot blanc à droite. C'est un match qui compte pour l'attribution de la 3e place peut-être, qui peut revenir aux Américains, même peut-être la 2e, mais ils sont encore très bien placés ces Américains. Et il leur faudrait pour cela remporter absolument cette rencontre contre des Polonais. Ils doivent réussir puisque les Polonais ont perdu toutes leurs rencontres précédentes dans ce tournoi, alors que les Américains en gagnaient 2 et en perdaient 2. Les Américains partent très vite avec l'une de leurs meilleures lignes, Vtorek, Irving et Shea. Shea, le numéro 15, un joueur à surveiller particulièrement. C'est un joueur très rapide sur la glace, un joueur qui patine très bien. C'est un joueur qui est capable à lui seul de faire la décision. En défense, il y a dans la formation américaine Holt et Brown. Et les Polonais qui ne se laissent pas impressionner par le début de partie relativement rapide des Américains. Alors qu'il y a un dégagement interdit maintenant. Les Polonais qui ne se laissent pas prendre au départ rapide des Américains se regroupent bien en défense, lancent des contre-attaques, mais ils ne peuvent pas avoir de prétention exagérée dans cette rencontre. Et vous avez vu comment Shea, sur un tir de loin, justement, celui dont je vous parlais tout à l'heure, comment Shea, sur un tir de loin, a trompé le gardien polonais Kozil. 1-0 pour les Américains. Nous allons revoir cette action ralentie alors qu'il y avait un engagement ici. C'est Vtirek qui a passé à Shea sur cet engagement dans la zone de défense polonaise après un dégagement interdit. Et après 1 minute et 15 secondes de jeu dans la première période, les Américains mènent déjà par 1-0. Je vous ai dit que les Américains avaient été battus, ou plutôt, si je ne vous ai pas précisé, je vais le faire maintenant. Les Américains ont été battus à 2 reprises par les Soviétiques 7-2 et par les Suédois 5-1, alors qu'ils ont triomphé des Tchécoslovaques 5-1 également et des Finlandais 4-1. Les Polonais, eux, ont subi la loi des Soviétiques 9-3, des Tchécoslovaques 14-1, des Suédois 5-3, ce fut là leur meilleur match, des Finlandais 5-1. Et aujourd'hui, ils vont vraisemblablement subir également la loi des Américains. Quand je disais que c'était leur meilleur match contre les Suédois, c'est leur meilleur match en poule finale, mais en fait, leur plus belle rencontre, ils l'ont disputée en match de qualification en disposant des Allemands de l'Ouest par 4-0. Vous voyez que Kozil, le gardien polonais, est bombardé sous tous les angles par les attaquants américains, les 3 lignes d'attaque composées de Boucher, Hahn, Sarner, ou Irving, Vtorek, Shea, ou bien encore Mark Howe, Christiansen, le capitaine, et Naslund. Et les Polonais, eux, procèdent toujours par contre-attaque, avec en particulier un garçon qui est très rapide, Anatagaski, qui est l'un des plus dangereux dans la 2e ligne d'attaque polonaise. Zintara devant Curran, Michel Curran, le gardien américain, un garçon très flegmatique, vous allez pouvoir vous en rendre compte, un garçon qui ne s'affole jamais. C'est l'un des vétérans de cette équipe américaine, il n'a pourtant que 27 ans, il a déjà disputé 2 championnats du monde, et Michel Curran est le plus vieux avec le capitaine Christiansen et Naslund, l'attaquant ailier droit, alors que tous les autres Américains ont entre 22 et 24 ans, sauf le numéro 23 que vous apercevrez tout à l'heure, Mark Howe, le fils du célèbre professionnel Gordie Howe. C'est la ligne de Vtorek qui est en ce moment sur la glace avec Irving, Vtorek et Shea. Voici Shea. Je n'ai pas besoin de vous donner les noms des joueurs américains puisqu'ils sont inscrits sur leur maillot. Vtorek, le 11. Alors que les Polonais, vous voyez, en ce début de rencontre, jouent très très vite.
ces Polonais qui appartiendront au moment des championnats du monde, après les Jeux Olympiques, au groupe B et qui seront opposés à la France en Roumanie. Chez McElmurray, les Américains qui lancent leur contre-attaque maintenant, un tir de très loin qui n'a pas du tout inquiété Kozil. Ce tournoi de hockey sur glace va se terminer demain par la finale entre l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie. Les Tchécoslovaques ne devraient pas réussir à battre les Soviétiques qui paraissent supérieurs dans ce tournoi où leurs plus dangereux adversaires, les Suédois, n'ont pas eu de chance contre la Tchécoslovaquie justement. Ils menaient par 1-0 à 3 minutes de la fin. Les Tchécoslovaques ont réussi à égaliser et à prendre l'avantage alors qu'un joueur suédois se retrouvait en prison. Donc la finale opposera l'URSS et la Tchécoslovaquie. C'est une habitude en championnat du monde ou dans les tournois olympiques. Et il faut absolument que les Tchèques triomphent pour obtenir la médaille d'or. En revanche, un simple match nul suffirait aux Soviétiques pour accéder à la plus haute marche du podium. Dans ce cas-là, les Suédois, sans doute vainqueurs des Finlandais, prendraient la deuxième place. Et puis les Tchécoslovaques et les Américains, si les Américains battent les Polonais ce soir, se retrouveraient à égalité de points à la troisième place. Mais nous en saurons davantage déjà à la fin de cette rencontre et plus encore demain après URSS Tchécoslovaquie, alors qu'auparavant la Suède aura affronté son voisin finlandais pour une place d'honneur et pour peut-être la médaille d'argent. Kozil a dû effectuer de nombreux arrêts au cours de cette première période. 20 tirs exactement lui ont été adressés alors que les Polonais n'en adressaient que 12 à Curran. Mais dans les deuxième et troisième périodes, c'est Curran qui a même été le plus souvent sollicité. Je puis vous le dire puisque vous en êtes rendu compte, il s'agit d'un résumé de cette rencontre que nous vous présentons maintenant en 2 épisodes, l'un avant le rugby, l'autre après. Ce ne fut pas une rencontre particulièrement passionnante. Il est vrai que l'enjeu n'était plus très important, n'est plus très important maintenant. Pour les Polonais, c'était pourtant un bon test, puisqu'ils retrouveront également ces Américains dans le championnat du monde en Roumanie. Les Américains qui ne devraient pas avoir de difficultés à remporter la première place du groupe B. Pour la première fois depuis longtemps, leur équipe a été préparée pendant de longs mois. Depuis le mois de juin 71 exactement, alors que voici Ahern a marqué. Sarner sur une passe d'Ahern. 2-0 pour l'équipe américaine. Nous allons revoir cette action au ralenti. Suivez bien le tir du numéro 17, Sarner, qui prend le gardien Kozil à contre-pied. À la fin de la deuxième période, la marque était donc nulle, 2-0. Et nous nous retrouvons maintenant dans la deuxième période avec les Américains à droite et les Polonais en maillot blanc à gauche. Les Polonais, je vous l'ai dit, se sont montrés très offensifs au cours de cette deuxième et même au cours de la troisième période. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. C'est de voir qu'ils ont passé la vitesse supérieure et qu'à plusieurs reprises, ils ont inquiété la défense américaine en commettant toutefois des fautes, en n'adressant pas de passes très précises. Ils n'ont pas pu concrétiser leur domination et leur présence continue dans la zone, dans leur zone d'attaque, dans la zone de défense américaine.
Vous voyez encore une fois, alors qu'ils étaient bien placés, alors que Bialiniki était bien placé, il n'a pas inquiété Curran. Zintara, Zakowski, le numéro 2, c'est le capitaine polonais. Il était aux prises avec Christiansen, le capitaine américain. Encore un tir qui a été adressé de très loin par Kacic, mais qui n'a pas inquiété Michel Curran, et les Américains repartent. Lorsque le public était venu nombreux pour suivre cette rencontre, Boucha, le numéro 10, alors c'est un joueur qui est très viril, c'est un joueur qui est solide, c'est un joueur qu'il vaut mieux ne pas trouver en face de soi quand il arrive à 40 ou 50 à l'heure sur la glace. Ahern, Sarner, Boucha, c'est une ligne d'attaque très dangereuse. Il est vrai que les trois lignes d'attaque américaines sont assez homogènes. C'est Boucha qui a failli intercepter, non mais les Polonais ne se découragent pas, et Bialiniki redonne à Kozetsowski. Sarner, Ahern, un étudiant de l'université de Boston, Boucha tout seul, Boucha arrive devant Kozil, et très facilement, Kozil n'est pas un grand gardien, Boucha, lui, est un grand attaquant. 3. Nous nous retrouvons de nouveau à Sapporo pour la fin du résumé de la rencontre de hockey sur glace entre les Américains en maillot bleu foncé et les Polonais à gauche en maillot blanc. Les Américains menaient par 3-0 quand nous vous avons laissé avant le match de rugby. Et finalement, Kozil, le gardien polonais, a bien failli être battu une quatrième fois. Alors que nous sommes toujours en ce moment dans la deuxième période du match. Les Américains menaient par 2-0 à l'issue de la première période. Ils mènent maintenant par 3-0 et les Polonais procèdent toujours par contre-attaque très rapide, mais leurs passes ne sont pas très précises et ils n'arrivent pas à conclure. La formation américaine est beaucoup plus homogène, alors que justement face à des équipes mieux soudées comme la Tchécoslovaquie ou l'URSS ou la Suède, c'est l'homogénéité qui semble faire défaut aux Américains, mais contre des formations nettement inférieures comme la Pologne, les Américains réussissent à faire impression devant un public japonais venu nombreux, mais qui n'a pas eu l'occasion de s'enthousiasmer beaucoup dans cette rencontre qui est restée toujours d'un niveau modeste. Slovakiewicz qui va arriver tout seul devant Curran. Il a réussi à repasser en arrière, mais finalement sa passe n'a pas été reprise et les tirs de loin n'inquiètent pas du tout Curran. Il est vrai qu'ils ne sont pas adressés avec suffisamment de puissance, comme celui-ci qui était déclenché par Jepaniek et que Curran a pu reprendre très facilement. Curran, un gardien expérimenté, alors que les Américains sont beaucoup plus dangereux quand ils se lancent à l'attaque. Et sur un tir de Irving, je pense, Kozil est encore battu. Kozil est désolé. Et c'est le 4e but américain. Vous allez revoir l'action au ralenti. Brown est descendu. Il est à gauche. Il a passé Irving.
qui, tout seul devant Kozil, qui s'était pourtant bien couché devant son but, a quand même réussi à tromper le gardien polonais. 4-0 donc pour les Américains. Ce sera d'ailleurs la marque à la fin de la deuxième période, pendant laquelle nous nous trouvons toujours, et au cours de laquelle les arrêts de chaque gardien auront été partagés, ou les tirs sur le goal auront été partagés à peu près égaux. 21 tirs de la part des attaquants américains, 22 tirs de la part des attaquants polonais. Ces deux équipes s'étaient déjà rencontrées avant le début du tournoi olympique en match d'entraînement à Sapporo, et les Américains, à Tokyo plus exactement, et les Américains avaient gagné par 7-5. Les Polonais n'avaient pas de prétention dans cette compétition olympique. Les Américains, eux, réussissent toujours à jouer les troubles faites. C'est ce qu'ils ont fait encore, en battant les Tchécoslovaques par 5-1. Ce fut là la grosse surprise de ce tournoi. Vous voyez qu'il est dommage que les Polonais fassent preuve d'autant de maladresse quand ils sont sur le point de conclure. Et regardez un peu avec quelle maîtrise Irving a stoppé ce tir de Kopczynski. 4-0 donc à la fin de la deuxième période, et nous nous retrouvons maintenant dans la troisième période, alors qu'il ne reste plus que 9 minutes et 50 secondes à jouer. Regardez bien le numéro 9 polonais, Obloch. Il va réussir à réduire l'écart. C'est le numéro 9 qui est à gauche de l'écran, qui était à gauche de l'écran tout à l'heure. Sur une passe de Bieliniki, il va réussir à réduire la marque en tirant par-dessus l'épaule, de Curran, qui a été trompé par ce palais qui était monté en l'air. Et finalement, vous allez voir à nouveau ce tir de bloc. Vous voyez qu'il est passé, il a levé son bras trop tard, Curran. Et la marque est maintenant de 4-1 en faveur des États-Unis. Le score n'en restera pas là. Et malgré de nouvelles tentatives d'Obloch et de ses coéquipiers Kovakiewicz et Kasic, malgré le courage des joueurs polonais, ce sont les Américains qui vont repartir. Et c'est encore le 17 Sarner avec ses complices Boucha le 10 et Ahern le 16 qui vont réussir à tromper une nouvelle fois Kozil. Ahern derrière la cage. Une première tentative qui a échoué. Ahern va réussir à récupérer le palais. Voilà, c'est fait. Ahern, Sarner, tir de Sarner, but pour les Américains. Kozil n'a pas eu le temps de le voir arriver. 5-1 donc, alors qu'il ne reste plus que 9 minutes à jouer maintenant dans la dernière période. Alors, vous voyez ce très beau slap de Sarner, qui est l'un des meilleurs marqueurs de la formation américaine. Les Polonais sont encore repartis courageusement à l'attaque. Ils ont encore harcelé Curran, mais qui était dans un grand jour.
Et là, Kozil a eu de la chance de s'en tirer à si bon compte. Engagement dans la zone de défense polonaise. Nouvel arrêt de jeu. Il y a eu pas mal d'arrêts de jeu d'ailleurs au cours de cette rencontre. Il ne fait pas très très chaud dans la patinoire de Makomanai où se disputera demain la finale de ce tournoi olympique entre la Tchécoslovaquie et l'URSS et où on pourra suivre également la cérémonie de clôture de ces Jeux olympiques. Brown. Storek a dévié, il semble, ce tir de Shih. On a eu l'impression que Storek l'avait dévié, le numéro 11, au dernier moment. Mais le but est attribué à Shih. Nous allons revoir si c'est Shih ou Storek. Finalement, il est dévié, oui, par Storek. Et les Américains mènent par 6-1. Leur victoire est assurée. Kozil, une fois de plus, a encaissé un score relativement sévère. Il est vrai que ça avait été pire contre la Tchécoslovaquie, qui avait battu la Pologne 14-1. 22, Naslund. Le 23, Mark Howe, le plus jeune, 16 ans. C'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, le fils de Gordie Howe, le célèbre joueur professionnel américain. Félix Goralczyk, qui a manqué son dégagement. Les Américains jouent maintenant tranquillement. Seul Bouchard reste toujours aussi agressif, aussi hargneux. Ce jeune joueur de 20 ans de l'université de Boston. Poursuit toutes ses actions jusqu'au bout et charge toujours très violemment ses adversaires. Curran a été quelque peu en difficulté encore cette fois. Mais il avait la chance avec lui. La chance plus la maladresse des Polonais. Il n'a encaissé finalement qu'un but au cours de cette rencontre. Encore Félix Goralczyk. Et une nouvelle passe qui n'était pas suffisamment précise au milieu d'une défense américaine qui s'était bien repliée. Ahern, Starner, ils s'entendent très bien ces deux-là. Ils ont marqué de nombreux buts, tous les deux. Ils en ont marqué une dizaine à eux deux au cours de ce tournoi olympique. Et en particulier contre les Tchécoslovaques, ils ont réussi un véritable festival. Nouveau tir à côté de Zintara. Nouvelle action polonaise, mais qui n'arrive pas à se développer. Les Américains n'ont aucun mal à intercepter. C'était Zintara encore, qui essayait de s'approcher de Curran, mais il a voulu s'en approcher beaucoup trop. Zintara, toujours lui. Mais Mellor et Maglin, les deux arrières américains sont solides, 1m85 tous les deux et autant de kilos. Storek, c'est un plus petit gabarit lui, mais il n'est pas moins accrocheur. Il était aux prises avec Gzakowski, le capitaine polonais. La fin de la rencontre approche, les Américains mènent toujours par 6-1. Et les arbitres sont messieurs Nadine, le Canadien que vous avez vu, et Bader, l'Allemand. Les Polonais sont en maillot blanc, les Américains en maillot bleu foncé. Un tir de très loin dressé par Holtz qui n'a pas pu traverser la défense polonaise et la contre-attaque se déclenche emmenée par Batkiewicz. Batkiewicz veut passer encore, oui, mais la défense américaine se replie toujours très très bien. Les ailiers
se replie parfaitement et Curran est dans un jour de grâce. Il ne laisse absolument rien passer. Vous voyez avec quel flegme Michael Curran, 27 ans, a arrêté ce palais. Plus que 2 minutes 53 de jeu et toujours 6-1 pour les Américains. Et encore une occasion manquée par Tokarczuk. Lojek Tokarczuk. Les Américains auront fait bonne impression dans ce tournoi olympique. Les Polonais ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont atteint leur but en se qualifiant pour la poule finale après avoir éliminé l'Allemagne de l'Ouest. Mais ni l'une ni l'autre de ces formations ne pouvaient prétendre rivaliser avec l'URSS, grandissime favori du tournoi. Ni même avec les Suédois, qui auraient dû logiquement disputer la première place à l'URSS. Tant cette année, ils avaient fait preuve de supériorité sur la Tchécoslovaquie, dont les joueurs ne sont pas tous au mieux de leurs conditions. Les 2 dernières minutes de cette dernière période. Les Américains jouent toujours au ralenti. Les Polonais sont un petit peu fatigués. Et puis après tout, ils se disent que ça ne servira plus à rien. Félix Goralczyk essaie bien encore une fois. Mais une nouvelle fois, ni Oblok ni Blianiki ne réussissent à reprendre le palais. Torek encore. Sa passe était un peu trop croisée. Et nous nous acheminons tranquillement vers la fin de la rencontre, plus qu'une soixantaine de secondes. Le numéro 12, Kopczynski, l'arrière. Bialiniki, Oblok. Oblok aux prises avec McElmurray. Il n'a rien pu faire contre les 90 kilos de l'arrière américain. Et le chronomètre égrène ses secondes. 42, 41, 40. Bialiniki. Et encore un arrêt remarquable de Curran, qui est vraiment un bon gardien. Surtout ce soir, attention, regardez bien sur cette action. Vous voyez sur cette action comme l'attaquant polonais, Jepaniek, a été crocheté juste devant le gardien Curran et c'est le penalty. Vous allez avoir l'occasion de suivre un penalty. Ok, ça n'arrive pas très souvent. C'est Naslund, l'Américain, le numéro 22, qui a commis la faute, alors que Jepaniek était juste devant le gardien Curran. Vous allez voir un penalty. Alors un penalty se tire du centre du terrain. Ce n'est pas comme pour un match de football. Le penalty est tiré du centre de la patinoire, plus exactement. Et le joueur qui le tire doit progresser d'une manière continue vers le gardien de but adverse, qui n'a pas le droit de quitter son territoire de but tant que le tireur n'a pas franchi la ligne bleue que vous allez apercevoir tout à l'heure, que vous avez pu apercevoir, qu'on va sans doute revoir. La ligne rouge que nous avons vue, elle a été la ligne rouge centrale d'où est tiré le penalty. Les arbitres ont eu quelques problèmes avec les joueurs américains qui ne voulaient pas admettre la réalité de ce penalty shoot. Naslund avait pourtant bien fauché Jepaniek, qui arrivait tout seul devant Curran. Il ne l'aurait peut-être pas trompé, car les Polonais, vous l'avez vu, ont fait preuve de nombreuses maladresses, et Curran a eu beaucoup de chance aujourd'hui. Mais finalement, et voici Goralczyk, mais il était sorti, on ne l'a pas vu puisqu'on suivait l'action de Félix Goralczyk. Ce penalty est raté. Mais en fait, voilà, on va le revoir sous un autre angle. Vous avez vu que le gardien Michael Curran, et l'arbitre d'ailleurs a remarqué la faute, Curran était sorti de sa zone, qui est marquée par un demi-cercle, avant que Goralczyk n'ait franchi la ligne bleue. L'arbitre avait levé le bras, il n'avait pas sifflé, car si le but avait été marqué, ce but eût été accordé. Mais étant donné que le but n'a pas été marqué,
le penalty doit être retiré. Il reste toujours 22 secondes à jouer puisque le chronomètre ne fonctionne pas, le chronométrage ne fonctionne pas pendant l'exécution d'un penalty. Les Américains ne sont toujours pas très contents, mais l'un des assistants du capitaine, Sir Michael Murray, vient discuter. Christiansen vient également discuter, tout comme Sheehy, qui est capitaine de l'équipe aujourd'hui, à gauche. Il discute avec l'arbitre, Monsieur Bader. Curran, le gardien, proteste. Non, je ne sais pas quitter ma zone. En fait, il l'avait quitté, il y est revenu. Après, c'est pourquoi au moment où le tir arrivait, au moment où Goralchik arrivait et plaçait son tir, Curran était revenu dans sa zone. Eh bien, Félix Goralchik va tenter une nouvelle fois sa chance. Voilà, il est parti. Son action de tête continue, je vous le précise. Cette fois, Curran n'a pas quitté sa case, sa zone, et puis Goralchik n'a pas réussi davantage à marquer. Il n'a pas réussi davantage à marquer. Cette fois, le penalty ne sera pas davantage tiré. Curran est content de lui et ses coéquipiers aussi. Goralchik, il est pourtant relativement aisé par une feinte rapide de tromper un gardien dans ces conditions-là, vous voyez. Mais Curran a gêné Goralchik exactement comme il le fallait. Et la rencontre va donc se terminer sur cette marque de 6-1 pour les Américains. Et à l'issue de ce match, alors que les Américains et les Polonais en ont terminé avec leur tournoi olympique, c'est l'URSS qui est en tête avec 7 points devant la Tchécoslovaquie et les États-Unis 6 points, la Suède 5 points, la Finlande 2 points, la Pologne 0 points. Demain donc, Suède-Finlande. Si les Suédois gagnent, ils pourront obtenir la médaille d'argent. Et finale entre l'URSS et la Tchécoslovaquie. Une victoire de l'URSS ou même un match nul assurerait aux Soviétiques la victoire finale. Et une victoire tchécoslovaque, la victoire tchécoslovaque. Nous verrons cela demain. Ici Daniel Potra à Sapporo. À vous Paris.